Chapitre 5 – L'océan Pacifique et Tahiti. Dans l'immensité du Pacifique. Le 1er janvier 1768, l'Étoile et la Boudeuse naviguent sur la grande étendue du Pacifique. Le Pacifique est très différent de l'Atlantique. Même les algues qui flottent près du bateau sont nouvelles pour nous. Commerson est fasciné par leur forme. Comment peuvent-elles survivre dans cet océan sans fin ? Les jours passent, tous pareils et difficiles. Il fait très chaud. Le soleil est écrasant. Les provisions diminuent et le scorbut commence à se faire sentir. « Nous avons besoin de fruits et légumes frais », murmure Commerson affaibli. « Autrement, le scorbut va nous rendre tous malades. » Jeanne regarde les symptômes avec inquiétude. Les gencives gonflées, les douleurs dans les articulations, la fatigue. Elle se souvient des remèdes de son enfance, mais ici, en plein milieu de l'océan, elle ne peut rien faire. L'équipage est de plus en plus faible. Chaque jour est une lutte. Les marins, qui étaient forts, ont maintenant du mal à hisser les voiles, et leurs visages montrent la souffrance. Les nuits sont longues et pleines de doutes. Jeanne passe des heures à regarder l'horizon et espère y voir quelque chose qui pourrait leur redonner espoir. Parfois, le ciel nocturne la réconforte, avec toutes ces étoiles qui brillent au-dessus d'eux, comme pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, même dans cette immensité. Mais souvent, le silence est trop épais, et l'incertitude pèse sur son esprit. Un matin, un cri retentit. « Terre ! Terre en vue !» Les îles Tuamotu apparaissent comme des bijoux sur l'océan avec leurs lagunes bleues et leurs cocotiers qui semblent toucher le ciel. Les marins poussent des cris de joie, comme s'ils avaient trouvé le paradis. Mais malheureusement, les récifs coralliens sont trop dangereux pour débarquer. La déception se fait sentir. « Regarde ces cocotiers !» dit Jeanne qui observe la plage avec une longue vue. « Leurs fruits sont pleins de vitamine C. Ils pourraient sauver l'équipage. » Mais les courants sont trop forts, les récifs trop dangereux. Ils doivent continuer leur route le cœur lourd. L'espoir qui était revenu disparaît et laisse la place à la résignation. Jeanne se sent impuissante parce qu'elle se rend compte qu'une solution était si proche mais impossible à atteindre. L'arrivée à Tahiti. Le 4 avril 1768, après des mois de voyage, il voit enfin Tahiti. L'île semble sortir d'un rêve, avec ses plages de sable blanc, ses montagnes vertes et sa végétation luxuriante. Les marins, affamés et épuisés, laissent échapper des cris de soulagement. « C'est incroyable !» s'exclame Commerson. « Regarde ces arbres, chaque plante est une nouvelle espèce à étudier. » Jeanne partage son enthousiasme, mais elle ressent aussi de la peur. Plus il s'approche de l'île, plus elle sent que quelque chose va changer. Elle remarque les regards des hommes sur elle, des regards curieux qui semblent essayer de deviner quelque chose. Dès que Jeanne pose le pied sur la plage, les habitants de Tahiti l'entourent et crient « Vainé, Vainé !» « Que disent-ils » demande un marin. Ils disent que c'est une femme. Le monde de Jeanne s'écroule. Les Tahitiens, habitués à observer, ont vu ce que les marins n'avaient pas remarqué pendant des mois. Les murmures se propagent parmi l'équipage et les regards deviennent intenses. Jeanne se sent exposée, vulnérable. Le capitaine de la Boudeuse, Louis-Antoine de Bougainville, veut l'interroger. « Comment est-ce possible ?» s'exclame-t-il. La surprise et la confusion sont évidentes sur son visage, alors que les marins chuchotent entre eux. La confrontation. Dans la cabine de Bougainville, Jeanne doit enfin dire la vérité. Des larmes coulent sur ses joues alors qu'elle raconte son histoire. « J'aime la botanique plus que tout. C'était la seule façon pour moi de poursuivre ce rêve. Chaque plante que nous avons découverte, chaque spécimen que nous avons classifié, tout cela en valait la peine. » Elle parle des sacrifices, des nuits sans sommeil à étudier chaque feuille, chaque pétale, du danger constant de se faire découvrir. Elle explique que sa passion pour la science lui a donné la force de continuer malgré la peur. Bougainville l'écoute en silence, le visage sérieux. Puis, à la surprise de Jeanne, il sourit. «
Vous avez plus de courage que la plupart de mes hommes. Mais maintenant, vous devrez rester à bord. Vous n'avez plus le droit de descendre à terre. C'est plus sûr. » Jeanne est d'accord et se rend compte que son rôle dans cette expédition vient de changer. Mais au fond d'elle, elle ressent de la fierté. Elle a fait quelque chose que peu d'autres femmes auraient osé faire. Confinée sur le navire, Jeanne observe les plantes que Commerson lui rapporte. « Cette fleur est fascinante, » dit-elle en regardant un spécimen à la loupe. « Les Tahitiens l'utilisent comme remède. Nous devrions étudier ses propriétés. » Les journées passent et chaque plante apporte de nouveaux mystères. Commerson, qui reste un ami fidèle, continue de partager ses découvertes avec Jeanne parce qu'il sait que ses connaissances sont très précieuses. Les deux amis discutent souvent des secrets de ces plantes et de leurs propriétés médicinales. Mais la tension sur l'île augmente. Des objets disparaissent, des conflits éclatent entre les marins et les habitants. Un jour, une dispute devient violente et 4 Tahitiens sont tués. Un départ précipité. 8 jours seulement après leur arrivée, l'expédition doit quitter Tahiti en urgence. Le vent se lève et ils sentent qu'ils doivent partir rapidement. Alors que les navires s'éloignent, Jeanne regarde l'île disparaître à l'horizon, le cœur lourd. « Que va-t-il m'arriver maintenant ?» se demande-t-elle. Son secret est révélé, mais son voyage n'est pas encore fini. L'océan Pacifique s'étend encore devant eux, immense et plein de mystères. Le bruit des vagues contre la coque semble murmurer des promesses de nouvelles aventures, mais aussi de nouveaux dangers. Au coucher du soleil, elle sort son carnet et commence à dessiner une nouvelle plante. Même si son monde a changé, sa passion pour la botanique reste la même. Elle se promet de continuer, peu importe les obstacles. Chaque plante dessinée, chaque ligne tracée dans son carnet est un acte de courage, une façon de dire qu'elle n'abandonnera pas. Mais une question la hante. Comment continuer son travail maintenant que tous connaissent son identité ? Le regard des marins a changé, et l'ambiance à bord est différente. Jeanne se sent à la fois libérée de son secret et plus vulnérable que jamais. Pourtant, une étincelle en elle refuse de s'éteindre. Elle sait qu'elle trouvera un moyen, même si cela veut dire redéfinir son rôle dans cette aventure. Pour l'instant, elle se concentre sur ce qu'elle sait faire de mieux, étudier, dessiner et s'émerveiller devant la beauté du monde qui l'entoure.